Eh ben c'est parti. Donc du coup chapitre 1092, la folle incursion de Kuma le tyran sur la Terre Sainte. J'ai pas regardé, j'ai pas lu la version de Manga Plus encore. Peut-être qu'il y aura des changements, peut-être pas. On verra. Ou surtout sur un truc que je veux voir parce que c'était un peu chelou en scantrad, donc on va voir. Donc on est la veille à Marijois. Donc la veille forcément c'était ça veut dire que Kuma a grimpé les 10 km de Redline le même jour en fait qu'il a percuté le mur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a ça dans une vingtaine de chapitres, il avait percuté le mur de Redline, il avait percuté quand il allait on ne sait où. On pensait qu'il allait sur Marie-Joise, mais on va découvrir dans ce chapitre que non, pas forcément. Il a dû passer par Marie-Joise, c'était une étape, mais c'était pas forcément la destination. Donc là, c'était la veille, c'était il y a de ça 24 heures, parce que vous savez qu'il y a eu un petit flash forward, je sais pas comment on appelle ça, enfin une petite ellipse de un jour sur Egghead. Donc il a finalement réussi à monter. Kuma l'invincible esclave est de retour. Soldat, arrêtez-le, impossible, on n'est pas de taille contre lui. D'ailleurs, mais où est-ce qu'il va? D'ailleurs, c'est vrai que petite pause dès maintenant, les gardes des Tenryubito, j'ai le sentiment qu'il y a un truc qui est caché derrière, parce que je comprends pas que ces gardes soient si nuls, si, tu sais, anecdotiques, alors que c'est censé être vraiment la garde la garde rapprochée des personnages les plus importants et puissants et précieux du monde, tu vois. Donc ouais, c'est comme d'hab, je suis pas étonnée. Ouais, mais c'est quand même, je trouve ça quand même bizarre. Hein. Vraiment, je me demande s'il y a pas un truc, s'ils vont pas servir à quelque chose à un moment, s'il y a, je sais pas. Pour moi, c'est bizarre que ce soit que de simples soldats comme ça, mais après, il faut pas les faire trop forts non plus parce qu'ils sont trop, et ça pourrait faire un déséquilibre dans les balances des forces, mais voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a, Nina? Ah, mais tu vois pas, c'est vrai, faut que je te stream mon écran. En fait, ouais, s'il te plaît, c'est oh là là, mais je suis un débile. Pas te couper. Ouais, bon, ah, merci. Putain, la Mako, Starlink qui... Ouf. Chiche. Ok, attends, je vois si tout est bon. Parfait. Oui. Donc du coup, regarde ce qu'on a. Donc là, voilà, on a ça. Et la deuxième page, notre Kuma international qui lâche un Ursus Choc en plein milieu de Marie-Joise. C'est une de mes scènes préférées, voilà, je dois le dire. Hein. C'est fou, moi, je trouve. Alors, il a pas fait vraiment à la puissance qu'il avait fait à Thriller Bark, il me semble. Ouais, non, Sabody, il a pas fait, je crois. Mais il avait fait et Marineford. Alors bon, ça a l'air d'être un truc relativement léger, mais quand même. Et surtout, ça veut dire qu'on continue bel et bien d'utiliser son fou du démon, comme on a pu le voir, même en tant qu'esclave. Et même s'il a perdu toute sa conscience, il a quand même des réflexes, donc voilà. Et là, on a? Oui, c'est vrai, à Kaido. Voilà, à quoi tu joues, bordel? Après les révolutionnaires de l'autre jour, voilà que tu causes à ton tour des dégâts historiques, Kuma. Je pensais pas que c'était Akainu qui l'aurait arrêté. Tu pensais qui, Je pensais pas du tout. Je pensais pas ça. Je pensais plus chevalier divin. Ou c'est vrai que ouais. Au dragon céleste, ça me paraissait plus logique. C'est vrai que ça aurait été un bon moment de faire apparaître les chevaliers divins. Ouais, ça me surprend qu'il soit là en fait. Mais le pauvre, en fait, il a pas pu bouger Akainu de là où il est. Hein. En fait, il est bloqué. À 2 mètres, il n'y a rien à faire. Hein. Il est bloqué à ce redline. Merci Force Verte pour ton sub. Étonnant. Merci beaucoup mon ref, merci. Très étonnant que ce soit Akainu. Parce que là, on revient à la théorie que je t'avais proposée avec... Tu peux l'expliquer, j'ai pas la force. Est-ce que tu t'en souviens? Le fait que du coup, en fait, on disait que vu que les amiraux avaient tous un espèce de développement, que ce soit Aokiji ou Kizaru, à travers Aokiji à travers Garp et la ruche, Kizaru à travers Egghead, Vegapunk, Sentomaru, du coup, on s'est dit que forcément la logique serait que Akainu soit à son tour développé, donc il apparaisse, ok, mais surtout qu'il soit développé, qu'on en sache peut-être plus sur lui, plus sur peut-être un peu son passé ou même sa vocation, du pourquoi il est comme ça, pourquoi lui il a un tel caractère comparé aux autres. En fait, on peut connaître à peu près le caractère de Aokiji, pourquoi il est un peu léger sur sa justice. Quand on a un flashback de Robin par exemple, on voit qu'il a laissé partir de Ohara, etc. Mais en fait, Akainu, on sait pas pourquoi il est comme ça. Et du coup, on se cherchait à savoir à quel personnage il pourrait être lié, voilà, en gros. En fait, c'était encore plus loin, c'était le fait que Aokiji ait pour mentor Garp, qui lui-même a un sous-élève après Akainu, c'est Koby. Ouais. Pareil pour Aokiji. Pareil pour Kizaru, ouais, qu'il ait eu entre guillemets en mentor, mais pas trop non plus, mais qu'il ait en figure un peu mentor Vegapunk, et qu'à côté il est en sous-truc, voilà, Sentomaru. En sbire Sentomaru. Du coup, ça fait vraiment un triangle parfait en fait, à chaque fois. On a le triangle au-dessus Vegapunk, Garp, en élève
Kizaru et Aokiji, et en sous-élève, Koby et Sentomaru. Ce qui veut dire que si ce triangle se répète avec chaque amiral, c'est censé se répéter aussi avec Akainu. Et ce qui m'étonne, c'est pourquoi il l'a fait débarquer avec Kuma, qui est le mentor d'Akainu et qui est l'élève du mentor d'Akainu dans ce sens. Moi après, ce que je trouve aussi bizarre, c'est que on pourrait presque penser que Kuma et lui ont un lien, mais on voit bien que non. Possiblement, parce que peut-être avec Bonnie, sachant que tu sais, il lui avait dit, tu sais, quand il était sur l'île de feu avec Barbe on va en reparler, on va le revoir là de toute façon. Okay. Mais on peut se poser la question. Après, c'est vrai que lui qui est normalement très colérique et très haineux, il a pas l'air d'avoir tant de haine que ça envers Kuma. Il a pas, on va pouvoir passer à la suite, on va voir qu'il va pas forcément l'insulter. Et justement, on va passer à la suite, on va passer à la page suivante et vous verrez un peu plus son état d'esprit. J'ai cru que c'était Sabo. C'est qui? On connaît un pas. Garde, c'est un garde. J'avoue qu'avec montre son visage, Oda. Ouais, c'est vrai qu'il fait un peu. Il s'est fait massacrer de toute façon par un dragon céleste. Je sais pas si c'est. Alors, j'avoue, ce découpage, je l'ai pas trop compris. Je sais pas si c'est un garde à côté qui faisait comme ça et donc après le Tenryubito il est arrivé, il a écrasé un autre garde, ou si c'est le même qui s'est fait écraser, j'en sais rien. Bon, bref, après ça, on s'en balèque. Amiral en chef Sakazuki, on ne peut décidément pas compter sur ses soldats. Et Akainu, hier au dîner, j'avais envie de homard, mais il n'y en avait plus. Alors, ça, petite anecdote intéressante, c'est que je me suis souvenu que le roux, normalement, Shanks en plat préféré, on avait appris récemment que c'était le homard. Il avait le homard en tant que plat préféré. Et ouais, et donc c'est marrant que là, ils en demandent au dîner. Ça rajoute un peu ce truc qu'il y a autour de lui en tant que noble. Moi, je peux te sortir ceux de Carlos et son père, Oswald. C'est quoi déjà? Oswald, c'est cervelle de singe. Ah oui, c'est vrai. Et la glace stracciatella pour Carlos. Qu'est-ce que c'est bon en même temps le stracciatella? Je crois que c'est stracciatella, mais c'est surtout la glace, je crois. Stracciatella, c'est juste moi qui kiffe, je suis pas sûre. J'ai fait un ajout au passage. C'est pas parce que je t'avais dit que j'en avais acheté l'autre fois, ça t'a pas influencé? Peut-être. Peut-être. C'est ma glace préférée, donc je la cale. Vas-y. Elle est con. Mais donc voilà, en tout cas, ça reste intéressant d'avoir. Enfin, on sait toujours que les plats préférés et détestés ont toujours une grande place dans les personnages, dans savoir quel lien on peut faire, etc. Donc ouais. Oui, Ibari. Alors oui, c'est vrai. On va en revenir. Du coup, ce n'était encore jamais arrivé. Il se passe quoi avec la nourriture à Marie-Joie? Parce que oui, d'ailleurs, c'est donc ils les ont pas informés pour ce qu'ont fait les dragons célestes, les révolutionnaires. Non, c'est vrai qu'ils les ont pas informés. Ils ont pas informé qu'ils avaient brûlé la moitié des ressources. Alors c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'il me semblait que on l'avait vu quand Figarland était apparu. C'était chapitre 1086 d'ailleurs. Ouais, il me semblait qu'ils avaient informé, mais non, c'est vrai. Merci Triddlewise pour ton sub. Wow, ton 3e mois. Putain, bienvenue mon ref. Arigato. Merci beaucoup. Arigato. Alors, ce n'est pas le moment de parler de ça. J'ai été blessé. Moi, il faut exécuter sur le champ ce Kuma le tyran qui n'est au fond qu'un simple esclave. Et là, Akainu lui dit: écoute Kuma, maintenant que tu es hors de contrôle, tu représentes un trop grand danger pour que je te laisse libre. Tu ne sais même plus qui tu es. Pour que je te laisse libre. Alors bon, c'est un bien grand mot. Vraiment, Kuma, il a tout. Même en étant libre, il n'est même plus libre de ses actes, de ses paroles, de sa pensée. Donc c'est vraiment. C'est pas une allégorie, c'est pas un euphémisme non plus. C'est genre. Je sais plus. C'est une honte. Parce que c'est pas du tout ça. Tous ceux qui ont fait un bacel, parti. Voilà, allez-y. Où diable se dirige le zombie que tu es devenu? Alors, chien noir, c'est Maigo. Dégueulasse. Vraiment traduit en français, vaut mieux mettre un astérix et y mettre le truc original. Ils mettent la trad en français à la rigueur, parce que la trad en français, j'aime vraiment pas. Je préfère les attaques en japonais. Bah, en fait, c'est là, imagine Akainu là sur Marie-Joise. Tu sais, genre vraiment, ouais, tu sais, champ de bataille avec un peu le côté magnifique architectural et tout, tu sais, machin. Là, t'entends chien noir. Ouais, c'est dégoûtant. Je déteste. C'est toujours un peu le problème avec les trades. Et merci Chacha pour l'abonnement. Et oui, j'allais dire merci Chacha 088. Olé. Mais c'est Chacha. Merci beaucoup. C'est chat. Oui, c'est pas petit chat, c'est Chacha. Non, c'est chat. Et petit chat, c'est. C'est petit chat. Le baryton. Exactement. Du coup, là, ce qu'on peut voir, c'est que Akainu utilise la même attaque qu'il a utilisée contre Barbe Blanche pour l'infliger à Kuma. Bon, ça, je pense que vous avez tous capté à force. Donc voilà, normalement, il a une partie du crâne arraché, mais pas totalement, parce qu'il a l'air d'être quand même un peu plus... c'est un peu moins explicite, donc j'imagine qu'il a juste une bonne partie de la cramée, on va dire. Ouais, une partie de la cramée, je pense sa petite oreille d'ourson, là, trop mignonne, bah, elle a du tège. Ah ouais, tu vois, je pensais pas du tout qu'il allait aller jusque-là, hein. Parce que là, clairement, je vois même pas comment il peut continuer de survivre, Kuma. Là, c'est pas un pacifiste, hein. Là, c'est Kuma. Hein. Ah oui, c'est vraiment, il a quand même son corps, donc et puis là, justement, comme il dit, tu as encore du sang dans les veines. Il lui arrache la tête comme... c'est pas fini. Barbe Blanche, quoi. C'est pas fini, regarde. Pas si vite Kuma, et là, il va s'envoler, et qu'est-ce qu'il fait? Il lui crame le pied.
Oh là là. Donc là, le pied, il a du pétard. Incroyable. Donc là, vraiment, Kuma, c'est... Kuma a commencé à le mettre dans le Death Note, les gars. Parce que là, je vois pas comment il va finir. Hein. Oh là là. Ouais, j'avoue, je me demande s'il va pas faire un sacrifice ou quelque chose comme ça. Le destin de Kuma, il est vraiment... Là, moi, je sais pas. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de lire, comme ça, on va faire après une... tiens, je crois que... il complète il lui a dit quoi. Oui, c'est pour ça. Okay. Alors, si on se souvient de ce qu'il disait avant, on va pas aller rechercher la scène. C'est chapitre 596, je pense, si jamais vous la voulez. Mais en gros, bref, tu sais quoi, vas-y. Chez les Bro Little Garden, 596, si je dis pas de conneries. Non, c'est même pas ça, c'est 95 peut-être. Ouais, je suis en pile. Excusez-moi, j'arrive. Hein. Oh, il est incroyable. Oh, je suis choquée. Du mal à m'en remettre. Voilà, c'est là. Excellent début de chapitre là déjà. Moi, il met totalement dans l'ambiance là. Voilà, tu vas voir, cette scène, elle va être magnifique en anime. Bah, c'est surtout. Ouais, c'est. Donc voilà, là on a. Où est Barbe Noire? Il s'est déjà enfui. Je te cache pas qu'apprendre ta fuite du gouvernement m'a donné quelques sueurs froides, et tout va rentrer dans l'ordre à présent. Vous êtes qu'une bande de crapules, jamais je vous pardonnerai. Donc on apprend maintenant pourquoi elle pardonnera pas au monde, parce que en gros elle considère que c'est le gouvernement qui a tué. Ah là? Tu peux brailler, non, sur l'autre. Ah oui, là. Brailler, ouais. Tu peux brailler tant que tu voudras, ça ne lui rendra pas sa conscience. Il s'est porté volontaire pour devenir une machine de guerre. Donc en fait là on apprend que c'est vraiment, si on comprend bien, c'est vraiment tout de suite après. Vous êtes qu'une bande de crapules, jamais je vous ne pardonnerai. Tu peux brailler tant que tu voudras, ça ne lui rendra pas sa conscience. Il s'est porté volontaire. Mais ça on le savait, parce que techniquement c'est au moment où il a laissé le Sony. Dès qu'il a rendu le Sony, c'était sa dernière mission. Ah oui, Il perdait déjà conscience à ce moment-là, totalement. Donc là, normalement la scène, elle se passe juste après, avant l'ellipse. Juste après, avant l'ellipse. Oui, juste avant l'ellipse. Enfin, juste après la scène de tout ce qui s'est passé à Sabaody, machin. Attends, elle se passe avant l'ellipse ou pendant? Non, juste avant l'ellipse, normalement. Elle se passe juste avant l'ellipse, si je dis pas de conneries. Alors, attends, tu sais quoi, tu vas arrêter de parler, je vais te dire mon truc, et tu vas me dire si c'est ça. Est-ce que tu parles de la scène de Kuma qui protège le Sony, mais tu penses que, tu sais que, enfin, cette scène, elle vient après l'ellipse, en gros, parce que c'est pendant l'ellipse que Kuma a protégé le Sony. Oui, mais le problème avec le Sony, c'est que Kuma avait déjà perdu conscience, et c'était déjà, en fait, c'est donné pour dernière mission. Mais il avait déjà perdu conscience. Ah oui, de toute façon, il était en train de perdre conscience, et même sur Marineford, je crois que Doflamingo disait à Ivankov, de toute façon... pendant l'ellipse. C'est quand Est-ce que quelqu'un sait quand cette scène s'est passée? Je sais plus si c'est pendant, avant ou après l'ellipse. Mais la scène de Bonnie avec Akainu? Ouais. C'est juste avant, c'est genre 2 chapitres avant l'ellipse. Oui. C'est ce que je te dis, alors j'ai juste... Je pense que tu disais après l'ellipse, non? Non, je sais pas. Avant l'ellipse. Dans tous les cas, Osef, parce que là, il était en train de perdre conscience, il a perdu petit à petit, il avait peut-être même complètement perdu, et du coup, c'est pour ça qu'elle en voulait, parce que dans tous les cas, il était en train d'être... il se transformait, et là, je pense qu'il lui restait plus rien. Parce que même s'il avait plus la conscience, Vegapunk lui avait inculqué l'ordre il lui avait introduit l'ordre de protéger le Sony pendant l'ellipse. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il était du coup plus conscient, et que voilà. Ouais. Et merci Chaud pour ton sub, merci beaucoup. Merci Chaud. Et coucou. Putain, coucou. Je vais pas faire un coucou à Chaud. Mais donc voilà, bon, tout ça pour revenir à la discussion qui est il s'est porté volontaire pour devenir une machine de guerre. Menteur, mon père n'aurait jamais fait une chose pareille, pas si le prix à payer était de m'abandonner. C'est Bonnie qui dit ça. Et où est passé Kuma? Tu l'as laissé s'échapper à Kainu, c'était pas digne d'un amiral en chef. Où peut bien se rendre une marionnette dépourvue de volonté et de conscience? Donc il a disparu. Ok. Donc oui. Il y a deux théories à faire déjà. La première, c'est une ancienne théorie qu'on doit remettre à jour. Pourquoi Kuma a décidé de faire ce pacte avec le gouvernement? C'est la première question. Dans les commentaires, vous pouvez commencer à donner vos théories. Pourquoi Kuma a-t-il accepté ce pacte avec le gouvernement? Surtout que ça a dû être vraiment... c'est vraiment pour une... Ça doit être vraiment avec derrière un objectif de fou furieux. Alors c'est évident en le disant, hein, mais si je dis ça, c'est parce que c'est davantage marqué aujourd'hui que Bonnie, elle avait cette peur d'être abandonnée par son père, et ça se voyait que c'était quelque chose qui semblait impossible. Genre, ils devaient vraiment avoir une relation, les deux, et ça devait être vraiment... devait être, je sais pas, inséparable. Il devait vraiment y avoir un truc qui empêchait à tout prix d'imaginer un seul jour que l'un puisse abandonner l'autre. Et là, que Kuma ait abandonné sa petite fille, qui est vraiment ça vraiment pas, on verra. Ouais, c'est vraiment qu'il a dû faire un truc pour le monde. Bah moi, de toute façon, je bouge pas mon avis aussi là-dessus, hein, Monsieur Point. Boba Fett, Ordre 66, pour moi, c'est ça depuis des années. Hein. Avec le révolution. Kuma reste l'âme d'un révolutionnaire. On voit très bien que son objectif est toujours aller dans le sens de la révolution. S'il s'est rendu
apparu au gouvernement et qu'il a donné tant de puissance au gouvernement à travers les pacifistas et même en donnant son corps, c'est bel et bien qu'il y a derrière un truc où je pense pour la cause des révolutionnaires, c'est le seul truc que je vois. Et surtout quand maintenant, en plus récemment, on a quand même appris que Dragon et Vegapunk se connaissaient donc bel et bien, qui rajoutait encore plus de poids à cette théorie. On a appris ça, on a appris que voilà, Kuma, il avait vraiment en fait aussi, il y a eu une grosse révélation derrière aussi qu'on n'a pas su, que Bonnie elle a pu voir, elle a pu lire les souvenirs de Kuma. Donc je pense vraiment que ça peut être que pour les révolutionnaires, peut-être qu'il y a un truc de se rebeller, ouais. Après maintenant, j'avoue que quand on voit les Séraphins, ça me paraîtrait peut-être un peu simple que les pacifistas se révoltent, même si quand même ils figurent comme étant une grande puissance de combat. Ouais, hacker le système de l'intérieur, je vois que ça, mais en tout cas c'est quelque chose du style. Pour moi, je suis toujours persuadé, ça fait je pense, ça fait 7 ans que j'ai fait cette théorie, j'en suis toujours autant persuadé. Donc ouais, pour moi ça c'est ma théorie, toi aussi, hein, de toute façon t'avais développé la même et même peut-être allé même un peu plus loin sur d'autres trucs. Avec plus de contrôle pour aussi les Séraphins, mais aussi Zunesha, etc. Avec la prophétie de l'Ancien Royaume et Joy Boy. Mais je reste sur l'idée que Kuma a voulu protéger Bonnie, mais pourquoi il a voulu protéger Bonnie? Moi, c'est plus ça. Pour moi, le fait qu'il ait voulu participer, enfin faire un pacte avec le gouvernement, ça vient forcément plus d'une Bonnie plutôt qu'un révolutionnaire. Oui, toi, tu penses que toute cette histoire, elle est plus liée à Bonnie qu'autre chose, en vrai. Ouais, parce que Bonnie est spéciale. Ouais, je suis assez d'accord parce que... Elle est sur Egghead depuis son enfance. D'un, elle est sur Egghead depuis son enfance. De deux, elle est donc un cobaye du gouvernement. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on sait sur elle? Rien du tout. Et pourtant, il y a celle de... Putain, j'ai tout oublié. C'est aussi Connie, je crois, la reine. Ah, la reine Connie, ouais. Voilà, la reine Connie, où il était, la glace, sorbet. Mots-clés, là. C'est que des mots-clés, là. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis, quelle est sa véritable histoire? Il y a forcément un truc, elle est la clé de quelque chose. Et c'est pour ça que je t'ai mis là, sur ce passage-là, sur ce chapitre. Parce que je me rappelle, toi, ce que tu m'avais dit, et j'avais beaucoup aimé ton idée, finalement. Au début, j'étais en mode, ouais, ok. Et là, plus le temps passe, et plus je me dis, bah, c'est pas con, le fait que Bonnie soit peut-être une création de Vegapunk. De Vegapunk, ouais. Est-ce que ce serait un peu un New York raté, genre au niveau pour la bouffe et tout, qu'elle était censée être une espèce de je sais pas, peut-être elle a été censée être la part d'un Vegapunk, peut-être, ou alors la part de Kuma, de quelque chose. Mais en gros, que ce message-là soit... ça pouvait être la vraie York, ouais. Du fait que elle aime la bouffe, tu vois, elle est là-dessus, ou un truc dans le genre, une autre Vegapunk, la Vegapunk 0 par exemple. Mais au début, ce qui m'a perturbée surtout, c'est une ancienne théorie que j'avais développée où je disais que Oda introduisait les 3 trésors de l'empereur. C'est un mythe japonais. Dans ces 3 trésors, vous l'avez d'ailleurs dans Naruto, si certains connaissent, et aussi dans Sailor Moon. Vous avez le Magatama, qui est le bijou. Vous avez l'épée et vous avez le miroir, le bouclier de bronze. Ah oui, et du coup, ce qui était intéressant, c'est que d'un côté, vous avez le Cypher Pole, qui est le bouclier. Vous avez le Sword, donc qui est l'épée. Et il me reste le bijou à trouver. Et le bijou, bah, c'est comme ça que s'appelle Bonnie. Jewelry Bonnie. Donc, elle est pour moi la 3e clé de ce trésor, tu vois. Mais t'as raison, elle doit être plus importante qu'elle ne le paraît. Et de l'autre côté, en plus, on a Trésor National de Marie-Joise. Donc je me dis, c'est pas pour rien que Bonnie, elle est la clé de quelque chose. Je sais pas encore quoi. Et puis même, il y a de ça pas si longtemps, je crois que c'était il y a 2 chapitres en arrière, le Gorosei disait, c'était Saturne qui disait à propos de Bonnie, ouais, on n'a plus besoin d'elle. Ça veut dire qu'il y a eu besoin d'elle à un moment, tu vois. Et donc c'est forcément que... Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup le truc. Et du coup, c'est pourquoi je suis venu sur cette page, justement, c'était pour rebondir sur le sujet. C'était que cette partie, cette lettre de Vegapunk, pardon, qui nous avait été dévoilée au chapitre 1072, et que l'on pensait de base être Stussy, parce qu'à la fin de ce chapitre, on a la révélation comme quoi Stussy est en fait une infiltrée, qu'elle est une création un premier clonage réussi de Vegapunk, bref, des Mads du moins. Là, on voit en début de chapitre, même si le monde ne la reconnaît pas comme telle, je sais qu'il s'agit d'un être vivant, une personne qui respire, un véritable et indéniable être humain. C'était un succès, c'est une gratitude et c'est un grand pas pour la paix dans le monde. Dr Vegapunk, directeur du MADS, laboratoire œuvrant pour la paix. Alors, si on part du principe que les MADS n'existent plus depuis que Egghead a été fait, et donc depuis l'époque de Bonnie, c'est une vérité, hein, normalement. Là, on s'entend. Ouais, on s'entend. C'est bon.
Allô, allô, est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon. Excusez-moi, désolé, Starlink. Starlink oh ouais, désolé, bon, c'est pas étonnant, hein, ça arrive. C'est bon. Alors, du coup, on disait quoi? Que, bah, possiblement, vu que la date colle avec le moment de la création de ceci, ouais, est-ce que non plus, ça voudrait pas sous-entendre que Bonnie soit un clone? Le clone de quelqu'un proche de Kuma, proche de Vegapunk? Pour moi, il y a plusieurs possibilités. Ouais. Parce que j'aime vraiment l'idée de l'arme antique humaine. Ouais, dans le sens où on est quand même sur une reproduction de tout ce que faisait l'ancien royaume. Il faut bien comprendre que Vegapunk ne fait que reproduire sans cesse ce que faisait déjà il y a 900 ans l'ancien royaume. Et c'est ça qui est intéressant. Je me dis qu'il a tenté de refabriquer des rois des mers comme on l'a vu avec les monstres marins. Là. Voilà. En mode, il a tenté de... Genre, là, c'est, on va dire, le calque de Poséidon, on va dire. Voilà. Il a reformé des séraphins, les armes de destruction massive humaines. Donc je me dis, pourquoi il n'aurait pas voulu aussi aller encore plus loin et fabriquer une arme antique à l'image de Poséidon. Sachant qu'il a déjà fait avec Motherflame, qui est quand même le plus proche de créer de l'humain, qui n'est pas une arme antique, mais qui est le plus proche d'une arme antique. Et c'est là où j'en reviens, parce que ma 4e arme antique, c'était une arme scientifique, qui a été créée par Vegapunk. Jusque-là, on est dans le bon, et la 4e arme antique, c'était la Terre. J'avais lié à Gaïa. Gaïa, qui est la mère de l'humanité. Et là, on est sur du Motherflame. Donc je me dis, est-ce que finalement il n'y a pas un lien avec cette Bonnie qui serait pas la clé de tout ça? Un pouvoir qui serait le pouvoir similaire à l'ancien royaume, qu'il aurait réussi à recréer une sorte d'arme antique. Et c'est pour ça que Kuma voulait la protéger en quelque sorte, qu'il soit sacrifié en fait, qu'il ait fait ce pacte pour protéger Bonnie. Après, est-ce qu'il n'y a pas une autre... Alors moi, j'aime quand même bien l'idée. Après, moi, là, si je me base sur son fruit du démon, qui a l'air d'être l'aspect, enfin le pouvoir le plus intéressant qu'il y a là chez elle, est-ce que justement, ça serait pas son fruit du démon? Parce que c'est quand même marrant que son fruit du démon puisse influencer les âges, les états, et donc même le futur, comme on a pu le voir là quand elle se transforme, ou même quand elle change l'apparence de Luffy en mode dans un futur alternatif, pardon. Sachant que tout l'arc d'Egghead nous plonge dans le futur, et même le passé au final, c'est marrant, hein, c'est le paradoxe de cet arc. Est-ce que du coup, c'est pas son fruit du démon qui pourrait faire en sorte qu'elle... Surtout qu'en plus, on est toujours dans le thème du fruit du démon, hein, toujours très marqué davantage sur Egghead. C'est pas son fruit du démon qui pourrait faire quelque chose comme peut-être changer le futur, changer enfin, tu vois, avoir un impact sur le passé et ou le futur. Alors, frère, Starlink. Ça rend fou. Tu veux couper ton partage? Non, ça changera rien. Attends, je vais mettre le ventilo en attendant. Bon, si ça revient, compte sur toi. Oui, aussi, le clone de Big Mom, ça peut tout à fait l'être. À partir du moment où c'est un clone, d'autant que Big Mom, elle est Gaïa dans toute sa splendeur, vu qu'elle a mis au monde 85 enfants, si je dis pas de bêtises. Donc, ce serait le clone parfait de Big Mom, pour le coup, si c'était la 4e. Ouais. Excusez-moi. Non, mais Starlink, je sais pas, ça va être chaud, hein. Il y a full nuages ce soir. Il y a des nuages, quand même. C'est vous tous, le One Piece. Oh là, mais pourquoi ça se balance des fleurs comme ça, là? Parce qu'ils ont dit, Nina, c'est le One Piece. Mais c'est bon, non mais c'est plus mon live, c'est bon, ça te vante trop là. C'est que toi c'est tes théories, oui on adore tes théories, oui Nina le One Piece, machin, c'est bon, j'en ai marre d'être juste une télévision là, un espace publicitaire. J'allais dire j'en ai marre d'être une cat, hein. Je sais pas pourquoi j'ai cru que t'allais dire. Je suis une... Bref, non. Intouchable. Ok. Ah merci Zoxmith, je savais que je pouvais compter sur toi. Non mais de toute façon, si jamais un jour je me retrouve tout seul, je sais que Zoxmith sera toujours là pour moi. Et ouais. Du coup, ouais, qu'est-ce qu'on disait? Moi, ce que je vous disais, du coup, je sais pas, ça a peut-être coupé, mais en gros, je vous racontais que Bonnie, ce qui serait intéressant autour de ce perso, c'est peut-être que l'intérêt qu'elle a pour le gouvernement, ou même pour un peu tout, soit se fasse à travers son fruit du démon, à travers le pouvoir qu'elle peut peut-être avoir sur influencer le futur ou non. Et peut-être, je sais pas, genre, je vais dire une connerie forcément, mais peut-être qu'elle puisse, je sais pas, envoyer les gens dans le futur. Alors, tant, tu vois, c'est pas censé être ça, mais je sais pas, faire quelque chose qui impacte, pas dans le futur, dans le passé, pardon, quelque chose qui impacte le passé, le présent et le futur, je sais pas. Donc c'est compliqué son fruit. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Parce qu'en fait, c'est surtout qu'il est passé de fruits manipulant l'âge, donc quelque chose qui est très bon fruit, mais bon, jusqu'à présent, on n'avait pas de quoi s'inquiéter là-dessus, à fruit qui fait des distorsions du futur, distorsions temporelles, qui change la ligne temporelle de certains trucs, donc là, ça devient un peu plus compliqué. De toute façon, dès qu'il y a du temporel, dès qu'il y a des changements comme ça... Moi, ça me... Voilà. Bon, dans tous les cas, tout ça pour dire, ouais, là maintenant, donc ça c'était pour la première théorie concernant Bonnie, mais la deuxième théorie dont tu voulais parler, et j'imagine que c'est celle-là, c'est où va Kuma? Eh ben, pour moi, c'est comme
ce que je pensais déjà Tu depuis le le sens début. là, tu le sens. Ah bah je sais pas, je sens que toi tu vas encore me sortir un truc genre... Oui, il va à Vira en fait, bah, c'est sûr. Quoi. Non, Donc, pas du tout. mais bon là pour moi il va à Egghead. Hein Non, j'allais pas dire ça. Ah non, pas du tout. Ah voilà, tiens, tu vois, comme d'hab. Ah non, j'allais pas là-dessus. moi. Yo Croco, bonne soirée du moins à toi. Merci. Ouais, mais pas Mhm. envoyé dans le futur, Yvon. Et c'est où ça alors? Yo Cassé-Cush. Moi, depuis le début, j'avais dit, c'est probablement soit pour le trésor de Marie-Joise, pour détruire en fait ce que a voulu détruire l'ancien robot, la même mission. Alors pour moi, je me la refais. Dans ma théorie, j'expliquais que le robot d'il y a 900 ans avait 900 ans, avait la même mission que Kuma, qui avait été confiée par Joy Boy, par l'ancien royaume. Ouais. En clair, l'ancien royaume lui ont donné une mission, à Mhm. l'image de Zunesha. Mhm. Et c'est pour ça que En Zunesha, je ordre, du moins. comparais à un robot. Je disais que ce robot avait pour mission soit de détruire le trésor de Marie-Joise, peut-être celui qui avait permis de détruire l'ancien royaume, de gagner en fait cette guerre, J'aime beaucoup, ouais. soit de trouver, tu sais, les pièces, la chambre souterraine, la chambre froide ou enfin tout ce qui se rapporte à ce qui a pu détruire l'ancien royaume, Ouais. de détruire ce qui a permis de détruire l'ancien Mhm. royaume. Et que ce robot avait cette mission, et que du coup, j'expliquais que Kuma aurait pu finalement faire la mission que le robot n'a pas réussi à faire. Ah oui, mais sauf que Voilà, non. c'était quoi ma théorie? Là, c'est impossible, là. Pourquoi? Bah parce que là, il est bien allé sur Marie-Joise, mais on a bien vu que c'était comme je le disais, une étape. C'est pas la destination, Marie-Joise. Oui, tout pour toi, mais pour moi, s'il se téléporte ou autre, pour moi, s'il attaque Marie-Joise, c'est comme avec le robot qui a attaqué Marie-Joise. En fait, il a pas attaqué Où se Marie-Joise. trouve le hein. trésor? Non, mais il est à côté de Marie-Joise, on est d'accord, il est bien sur Redline. Ouais, mais là, il s'est taillé, là. Il est parti de là. Là, ça se voit, en fait, il est parti direction Horizon, donc direction Nouveau Monde. Mais où t'as vu qu'il part au horizon? Bah, là, regarde. Là, il se met à prendre... Non, donc, mais il se TP, mais pour moi, il quitte pas Marie-Joise. Ah s'il si, a si, grimpé. totalement. Regarde, Ah ouais en fait, tu vois Akainu qui regarde genre direction... L'horizon. Oui, l'horizon, en fait, et dans la direction où il est allé, et tu vois très bien que c'est pas... Il y a pas le château, il y a rien du tout, quoi. Ah ouais, tu penses ça? Moi, j'avais Ouais, pas par contre, compris totalement, ça. on est sur le chat de Kameto ou quoi, là? Oh là là, elle est cassée. D'ailleurs, Ah. incroyable ce qui se passe avec la Carmine Corp. Hein. Incroyable. Bref, petite anecdote comme ça. Le stade et tout, là, c'est Merci, fou. Quash. Qu'est-ce que j'allais dire Ouais, non, Ouais, là... moi je pensais qu'il s'éclipsait en fait Non. pour genre on le voit au loin qui court parce qu'il va s'infiltrer dans Marie-Joise, un peu comme Sabot, tu vois, quand on le voit à d'autres crocodiles, n'importe quoi, à d'autres corbeaux et qui s'éclipse en fait dans le fond du ciel, mais pour aller à l'intérieur de Marie-Joise. Ah non, mais là, genre vraiment... En fait, c'est comme si là, d'un coup, je me disais, ouais, vas-y, je disparais pour aller juste là à côté, tu vois. Alors que... Enfin, là, en fait, on remarque très bien dans la... Ah ouais, bah j'ai pas... En fait, c'est très simple. Kuma, il était sur Paradise, première moitié de Grand Line. Il s'est mis à se barrer d'un coup, on sait pas trop pourquoi du coup, pendant les événements d'Egghead, il s'est mis à se barrer d'un coup, il a foncé droit dans le mur de Redline, et du coup, il s'est mis à le grimper à la main nue. Du coup, on s'est dit, ah bah du coup, peut-être c'est une histoire de Redline, parce que c'est de Marie-Joise, parce que c'est à ce moment-là, on apprenait que le robot géant, il avait... Ouais, je m'en justement souviens, tenté toi t'étais contre, tu disais bien même dans ta vidéo que... Ah, pour moi, je disais, Pour moi, toi, il va c'était direction pas Marie-Joise, Egghead. c'était Egg. Ouais, je disais que moi, il va direction Egghead et que s'il arrive sur Marie-Joise et s'il s'est pris ce mur, c'est juste qu'en fait, le mur était simplement dans sa trajectoire. Quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, ça a l'air de se confirmer aujourd'hui parce que bah, du coup, il s'est pris ce mur, il est monté et comme d'hab, en fait, il essaye juste de, tu vois, ils disent arrêtez-le, mais lui, il est pas dans une optique de faire un carnage à Marie-Joise. Lui, son optique, c'est de continuer d'avancer, sauf qu'ils essaient de l'arrêter. Donc forcément, il est en surchoc. T'as Akainu qui arrive et qui lui Donc dit. il aurait pas la même mission que le... Et non, tu vois, Oda il a fait le non, parallèle avec le truc et tout, mais non, il avait pas la même mission. Et là, il va donc direction Nouveau Monde. Alors, direction, enfin, ce qui semble en tout cas, hein, une direction Nouveau Monde. De toute façon, même Akainu le dit, c'est où peut bien se rendre une marionnette dépourvue de volonté de conscience. Quand t'as le parallèle à côté, quand t'as le truc qui est en train d'être fait au niveau de Bonnie, Enfin, en fait, Egghead, c'est tellement l'arc de Kuma que je vois pas comment même il pourrait pas y aller. Surtout que on nous a bien mis, et ça, je pense, c'est bien foutu de la part d'Oda dans sa chronologie, même si parfois elle peut être chiante et incompréhensible. C'est vraiment bien foutu dans sa chronologie parce qu'il a bien noté que c'était la veille à Marie-Joise. Donc, à tout moment, il peut débarquer sur Egghead, et même s'il le fait en 24 heures, eh ben, pourquoi pas, tu vois. Ça serait moins incohérent que s'il le fassait waouh, j'ai envie de me foutre une baigne. Que s'il se mettait à le faire d'un chapitre à l'autre, tu vois. Il peut pas traverser le monde entier de One Piece en seulement 3 chapitres, c'est pas possible. Donc là, vraiment... Il a bougé à quel moment, Kuma? 67. Attends, je veux juste vérifier un truc. C'est 1067, c'est au moment où Bonnie, elle est tombée dans les pommes pour
la première fois, quand elle a voulu attaquer Vegapunk. Ouais, tu vois, c'est là, elle est tombée dans les pommes. Non, c'est même après, c'est 68, pardon. Eh ben non, putain, non, mais c'est... Ah ouais, donc c'est vraiment, en fait, c'est fou, et ça montre... Koda, il veut nous faire comprendre, enfin, il veut nous raconter une histoire à travers ça. C'est que c'est au moment où Bonnie, elle est tombée dans les pommes, et au moment où Vegapunk nous explique qu'un robot a attaqué Marie-Joise. Attends. Et à ce moment-là, Kuma, il s'est mis à partir, sans savoir ni où ni comment. Il s'est mis à partir, ouais, à s'échapper du moins. Et donc, voilà. Ah, donc tu vois, ça peut pas être... J'essaie de voir ce qui aurait pu le réveiller. Bah moi, comme je t'ai dit, si c'est un truc qu'il a, par exemple, une... oh, je sais pas, admettons une... En fait, je pars du principe que Vegapunk lui a déjà inculqué un ordre, donc il lui a programmé un code pour que il réagisse de telle ou telle manière à tel ou tel événement. Quand les Mugiwara arriveront sur Sabaody, après les 2 ans, alors il pourra partir et il aura terminé sa mission. Voilà, ça c'était le code, c'était l'ordre que lui avait donné Vegapunk. Là, je me dis, est-ce que le fait que dans ce chapitre, on voit qu'à la fois Vegapunk est en danger parce que le CP0 arrive, donc ici, est-ce que à la fois où on voit que... Pardon, excusez-moi, je vais un petit peu vite. Putain, je pensais vraiment que c'était le robot qui l'avait animé, moi. À la fois, on voit que Bonnie est tombé dans les pommes. Donc, est-ce que c'est genre Kuma, il a dit une chose, je veux bien me donner mon corps, mon esprit à la science, mais Vegapunk, il faut que tu me fasses genre, tu sais, un ordre qui fait que si ma fille elle est en danger, je puisse aller la secourir, peu importe où elle est. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui ferait la contrebalance. Ouais, mais là, elle est pas. Là, pour moi, elle est pas véritablement en danger. Ouais, mais tu sais, je le fais. Elle est dans les pommes, comme là, elle était. Pour moi, elle était beaucoup plus en danger quand elle était dans la mer, quand on a commencé à Ged. Donc c'est à ce moment-là qu'il aurait dû se réveiller. C'est pour ça que pour moi, ça peut pas être le fait du réveil de Bonnie. Enfin, oui, surtout que Vegapunk à ce moment-là, il aurait dit ah putain, mais du coup il va venir alors parce que c'est je sais pas. Non, mais après ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Ça peut être le fait que je crois que alors je sais plus exactement où, mais voilà, c'était là, ouais, bah, c'était justement là où ils avaient pas l'ordre, mais ils avaient l'objectif de la tuer, de tuer Bonnie parce qu'elle était elle-même présente sur Egghead et que du coup bah comme il disait, une femme odieuse avec toutes ses évasions, donc elle s'est échappée plusieurs fois, etc. Je pensais qu'on en avait déjà terminé avec elle, alors si nous la voyons, nous la ferons disparaître pour de bon, et c'est à ce moment-là où Vegapunk ou Kuma se barre. Je me dis, du coup, ça serait pas con. En tout cas, moi, ça me conviendrait qu'il réagisse comme ça, parce que, genre, je sais pas, peut-être parce qu'il a encore accès à des communications des Séraphins, des PX en général, des pacifistas, qui sachent que sa fille est en danger, parce qu'elle va être assassinée, parce qu'il y a eu un ordre qui a été de l'assassiner, ou peu importe. Bref, que ce soit relié à sa fille et à son danger, sa survie du moins. Ah, Wi-Fi de malade, là on est d'accord, là c'est pas du Starlink de merde, là t'inquiète, il y a une connexion de bâtard. Peut-être que York a quelque chose à voir, oui, et puis après aussi, il faut pas oublier que justement cette case où Vegapunk lui dit, bah j'ai quelque chose à lui donner concernant Bonnie. Ah, Bonnie, j'ai quelque chose à lui donner, donc est-ce que c'est l'accès à la pièce où il y avait des souvenirs de Kuma? Bah non, parce que justement, il voulait pas qu'elle y aille. Donc est-ce que... Moi, je disais que c'était peut-être sa Bible. Je crois que c'était moi qui le disais, ou peut-être toi. Non, il me semble que j'y avais pensé. Non, j'y avais pensé. Peut-être on y a pensé tous les deux, je sais plus. En tout cas, j'avais pensé que c'était peut-être sa Bible, que Vegapunk voulait donner à... Oui. Et on sait pas, peut-être qu'il y avait quelque chose dedans vraiment important. Un message, voilà. Un peu comme la lettre avec... la lettre de Lily avec... tu vois, alors, tu vois, une prophétie, c'est cool. Le fait que lui, vu qu'il fasse partie d'une race spéciale, il ait une prophétie, comme, bah, en fait, bah, ouais, même si ça tient trop bien. Regardez, là, vous avez vu le dernier épisode de One Piece, il s'est passé quoi? Il s'est passé, ça y est, Kaido, il est enfin défait par Luffy, etc. Donc, let's go, vas-y, c'est terminé avec Wano. Et il se passe quoi, normalement? Alors, j'ai pas encore vu l'épisode, mais si je dis pas de conneries, c'est le chapitre où on apprend que King attendait Joy Boy. Donc King connaissait l'existence de Joy Boy et donc on peut en déduire que peut-être son peuple, il peut y avoir une prophétie. En tout cas, il y avait une prophétie autour des Lunariens connue de King à propos de Joy Boy. Voilà. Donc, on n'en sait pas plus, c'est ce qui est en tout cas teasé ou sous-entendu. Peut-être que là-dedans, il y a justement une prophétie de la race spéciale, pas des Lunariens cette fois, mais de la race de Kuma, où on apprend que peut-être il y a, ouais, je sais pas, un truc avec Joy Boy, encore une fois, Nika ou peu importe. Je me demande si en fait Oda il a pas fait une histoire à la Sailor Moon. Ça m'intrigue. Comme il fallait les 3 bijoux pour les 3 trésors pour recréer le Saint Graal. Et techniquement, la rêverie, c'est totalement l'histoire du Saint Graal. Oui. Avec la table ronde et Merlin, machin, avec Excalibur. Machin, mes couilles. L'épée qui a été retirée avec Excalibur. Et je me demande en fait si le trésor national de Marie-Joise, c'est pas le Saint Graal et qu'il faut réunir les 3 trésors pour faire apparaître le Saint Graal. Ce qui comprend donc Bonnie. Les 3 personnes, ouais. Alors les 3 trésors seraient quoi? Serait peut-être...
Le Graal étant, Juste 3 je vous le personnes rappelle, le ou sang du 3 Christ, genre... soit Joy Boy. Donc ça voudrait dire qu'en fait, l'arme qui aurait détruit Ça me fume l'ancien comme ça. royaume... Arrête, non mais là ça y est, tu retournes dans tes travers de Attends, non, penser mais je que te tes jure, mais théories écoute. sont... Parce que... Non, je vous rappelle, le sang du Christ, soit Joy Boy. Attends. D'accord, je me la refais. Ouais. Dans ma théorie, j'ai dit que Luffy était Joy Boy, d'accord? Et que Luffy était Bien joué. Jésus. Et par Associé, ouais. conséquent, que Im était l'antéchrist. Techniquement, si l'antéchrist, donc, puisque je le rappelle, on a découvert que c'était Nerona égale l'antéchrist. Néron égale l'antéchrist. Bref, je raccourcis. Tout ça pour dire, si le Graal est bien le trésor, et que finalement, il y a le sang de Joy Boy dedans, peut-être qu'il y a un truc à faire. Et que finalement, la Bonnie, c'est le coup, elle détient un truc de fou, puisque c'est le bijou, voilà. Mais après c'est pareil, alors qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être... Genre elle va arriver là, elle va faire comme les Sailor Moon, comme les Sailor, elle va arriver, elle va faire... Ouais, pouvoir le prisme de lunaire, etc. Tu sais, elle va genre lever les mains en l'air et du coup, elle va tu faire un rigoles, truc avec mais je vous reposte. Putain, sur Twitter, j'avais posté. Non, bah tiens, mets-la sur le TikTok. Je rappelle juste que on rigole, mais la transformation de Sanji, c'est exactement la transformation de Sailor Moon. Donc, pouit, hein. Totalement, mais après ça n'a rien à voir avec ce que tu racontes. Mais... Ah et non, si, mais je me tout moque ça pas, pour tu sais très dire bien à quel point que- je kiffe Sailor Moon. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire de Sailor Moon était passionnante au niveau des 3 trésors qu'elle avait mêlés. Les 3 trésors de l'empereur japonais, elle l'a remodelé de sorte que les 3 trésors forment le Graal. Je me demande s'il n'y a pas une histoire similaire que pourrait adapter Oda dans l'histoire, puisqu'il a, je Oui, le genre rappelle, 3 fruits du démon qui s'allient et puis qui font un truc. non, c'est qu'il a, mais c'est même pas ça, c'est qu'il a vraiment mis 2 trésors de l'empereur. Il a mis l'épée et le sword. Et l'épée, le sword, et donc le bouclier avec le sipi. Oui, et mais... Jewelry, non, mais elle Nina, s'appelle d'accord. Bijou. Oui, mais d'accord, mais c'est leur nom. Alors, ça va être... Le regroupement sera symbolique à la rigueur. Parce que, je veux dire, en eux-mêmes, le Sword, ils n'ont pas une épée sacrée. Enfin, de ce qu'on sait, en tout cas, moi je te parle que dans les trucs vraiment factuels. Ils n'ont pas d'épée sacrée. Le Bonnie, elle n'a pas un bijou sacré. Tu sais, un objet bijou sacré. C'est ça qui est intéressant. C'est de savoir déjà qui a créé le Sword. Qui est en chef du Sword. C'est peut-être cette personne qui devient importante. Tout comme oui, donc voilà, Bonnie est une importante de par son nom, mais c'est la personne qui est importante. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est que c'était du coup la personne, c'était le symbole de la personne et du truc. Voilà. Du coup, ben voilà. Donc c'est... Attends, j'avais lu, je crois. Oui, alors attendez. Non, je voulais juste lire un commentaire. Il disait Joy Boy, Dieu Lunarian. Et un autre qui répond oula, tu vas trop loin là. Les gars, si vraiment on peut assimiler Nika à un peuple, c'est bien au Lunarian. Hein. Le peuple du feu avec... moi, j'aurais dit plus les Chandia pour le coup. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, tu vas pas, tu t'assimilerais plus Joy Boy et Nika à un peuple comme ça, le feu, localisé sur Marie-Joise, enfin Marie-Joise actuellement, King quand il était gamin, il avait une lance comme Nika, tu vois, bref. Non, au contraire, c'est pas conduit. Je pense que c'est même forcément évident qu'il doit y avoir une théorie là-dessus. Bon, dans tous les cas, on va pouvoir enquiller, on va pouvoir enchaîner. Vie Planète One Piece, c'est ça. Et d'ailleurs, son arrivée, elle est à l'exactitude de ce qu'on a pu voir avec Poséidon. De quoi? Un traitement similaire en princesse? Ah oui. Ah oui, de toute façon, là, c'est vraiment en plus où il arrive. C'est dans Egghead, c'est le premier perso féminin que rencontre les Mugiwara. Ce fameux truc là. Ce fameux Alors, Stan, tu vois, pourquoi pas les géants vu la taille du chapeau qu'il y a Marie-Joise? Je me suis reposé la question vu que maintenant on voit beaucoup plus Im qu'avant. Et j'ai vraiment l'impression que Im est minuscule. Donc, est-ce que finalement, c'est pas elle qui est trop petite par rapport au chapeau et non pas le chapeau qui est trop grand? Certes, il est grand, mais pas aussi gigantesque qu'on pourrait le croire. De toute façon, le chapeau, il a un problème parce que dans tous les cas, même si c'est un chapeau géant, il est pas assez grand pour que ce soit vraiment celui d'un géant. Parce que si c'était vraiment le chapeau d'un géant, comme limite Oz Junior, même un petit peu moins parce que c'est un géant antique, il est un peu plus grand que les géants normaux. Mais Oz Junior avec son casa, il pouvait cacher tout le monde dedans. Là, on voit bien que le chapeau de paille sous Marie-Joise, il est grand, mais pas grand. Voilà. Bon, ouais, chapeau de Kaido, hein, en vrai, c'est limite plus ça, ouais. Ou même presque de Big Mom ou quoi. Bon, dans tous les cas, c'est trop intéressant ce qui se passe. Et moi, Fuma, je sais pas où il va, mais ce chapitre, il a été chaud. Hein. De toute façon, moi, je trouve plus de pieds. Ouais, bah là, de toute façon, il vole, hein. Mais il a plus de patounes, ouais. Mais je sais pas où il va, mais là, c'est terrible. Et moi, il me fait un mal au cœur, Fuma, putain. Son histoire, elle va être folle. Enfin, j'ai déjà dit ça pour Kaido à l'époque, hein. Mais là, vraiment, non, il y a trop de trucs pour que le passé de Kuma soit particulier, soit aussi particulier que ça. Et j'ai trop hâte. Pour l'instant, là, s'il veut nous hyper, je pense qu'il a très largement réussi. On peut passer à la deuxième partie ? Allez. Allez, si on aura moins à dire, sauf pour la